Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle comme j'ai l'habitude de le faire régulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un best-seller en fait dans le domaine du scale et du crawler. Un crawler qui n'a plus besoin de faire ses preuves et qui déchaîne beaucoup de passion parce que vous avez les pros Axial d'un côté et les pros Traxxas de l'autre. Donc je vais vous parler du TRX4. Aujourd'hui j'ai choisi la version kit parce que j'avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes de la version RTR. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais faire une vidéo sur la version kit qui apparemment est top d'après les dires de certains d'entre vous avec qui j'ai pu en discuter. Donc voilà, je vais vous parler du kit. Donc c'est un kit sans être vraiment un kit parce que nous jusqu'à présent on a eu l'habitude de voir des fabricants qui proposaient des versions kit sur leur scale ou crawler où vous aviez que par exemple le châssis, la carrosserie, les roues, vous aviez pas tout ce qui est électro et radiocommande, tous les accessoires qui sont faits pour pouvoir faire fonctionner la machine. Là en l'occurrence Traxxas ça fait fort parce qu'il propose un kit avec électro, commande et tout. Donc réellement c'est un modèle RTR mais démonté quoi. Le seul truc c'est que dans la version kit vous n'avez pas de carrosserie. Ou bien faire comme moi je fais, faire de la 3D. Maintenant vous avez beaucoup de fichiers disponibles. D'ailleurs sur ma page culte, je mettrai le lien en description. Je vous invite à la visiter. Vous verrez il y a plein de petits accessoires que vous pourrez vous imprimer. Vous pouvez aussi trouver quelques carrosseries que j'ai dessinées qui pourront s'adapter aisément sur ce châssis. Donc voilà, trêve de bavardage, je vais vous présenter tout de suite le carton, voilà comment ça se présente, c'est arrivé comme ça. Donc c'est le TRX4 version kit. Que dire de plus? Donc c'est la version 313 mm d'empattement, donc vendue sous forme, vendue avec le Bronco ou avec le Chevrolet Blazer. Donc voilà, on revient toujours, il n'y a rien qui change finalement sur la version kit. On a toujours les ponts portiques qui sont très efficaces. On a toujours sa robustesse et sa fiabilité. Donc voilà, je vais vous faire un petit déballage et puis on va voir ça ensemble. Donc voilà, la boîte TRX, on l'ouvre. Voilà donc ce que je vous parlais, le kit complet avec l'électro. Donc vous avez la radio avec son récepteur, le TQ qui a largement fait ses preuves. En variateur, vous avez le XL5, un excellent variateur qui est programmable de A à Z. Vous pouvez même le programmer par Bluetooth si vous achetez l'option qui s'adapte sur la radio. Vous avez les micros cerveau, le cerveau de direction, enfin l'électro complet. C'est pour ça que je disais c'est un kit un peu spécial par rapport aux autres fabricants. Donc voilà, on a les roues. Particularité c'est que ils n'ont pas collé, donc déjà c'est très cool. Les pneus Traxxas des TRX sont tout simplement fabuleux. Franchement pour des pneus fournis d'origine comme ça, c'est excellent, c'est des très bons pneus. Vous avez le kit lien, donc tous les liens qui vont servir à maintenir les ponts. Vous avez le kit amortisseur, donc avec le flacon d'huile, les ressorts, les petites brides, etc. L'échappe. Donc ça c'est des éléments de boîte de vitesse à assembler aussi, avec toute la timonerie et les pignons en acier. Donc là il n'y a pas de foutage de gueule hein. Comme sur la version RTR, du très bon matos avec roulement à billes. En plus je vois roulement à billes étanche, donc ils n'ont pas rigolé. Là vous avez d'autres parties électro, donc c'est plus le moteur, le fameux Titan qui est un très bon moteur en 550 je crois. Petit flacon de graisse, support moteur, pignon. Là d'autres roulements toujours étanches, donc ça c'est très bien, fournir ça d'origine. Vous avez les coques de pont, enfin ça c'est un kit pont en fait complet. Voilà, vous avez un pont là et le second ici. Donc voilà, c'est des sachets presque identiques avec le petit câble de verrouillage de pont. Ça c'est très bien ce qu'ils ont fait. Les arbres de transmission qui sont full plastique.
Sur la version RTR aussi, sont en plastique à part les deux chapes, les deux brides au bout qui sont en acier. Un petit kit outillage avec de la graisse et 2 clés BTR. Bon, je vous conseille quand même de ne pas monter le kit avec ça. Hein. Essayez de vous trouver des outils de assez bonne qualité parce que les vis ont tendance à foirer. Voilà, on a un kit garde-boue et éléments de châssis. Tout un tas de plastique. Donc il va peut-être y avoir les pare-chocs, les trucs comme ça. Ah non, ils sont là les pare-chocs. Donc là vous avez pare-choc avant, pare-choc arrière, les supports carrosserie, les deux tampons latéraux, je sais plus comment ça s'appelle, les skids je crois. D'autres éléments en acier. Donc ça j'ai l'impression que c'est des différentiels. Ouais, voilà c'est écrit là. Sac de différentiel avec toujours les roulements étanches. Les deux parallèles, les deux longerons de châssis, siglés Traxxas comme sur la version RTR. Très très bonne qualité, très lourd. C'est de l'acier embouti. Et le manuel d'installation et de montage. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Et des petits autocollants Traxxas. Voilà. On va passer à l'assemblage et puis on voit tout ça après.
Voilà, on va faire un petit point sur l'assemblage. Donc pas de difficulté particulière. Le plan est très bien expliqué. Il n'y a pas trop de pièges, contrairement aux autres kits que j'ai pu monter jusqu'aujourd'hui. Franchement, c'est accessible même aux débutants le kit, hein, très facile à installer. Donc l'électro est posé comme vous pouvez le voir. Toute la partie châssis est assemblée. Donc c'est vraiment simple. Juste petite difficulté, il faut être vigilant sur le montage des ponts et le montage de la boîte. Bien entendu, il y a toujours des tailles différentes de pignons ou des petites goupilles à pas oublier. Voilà. Donc voilà, mes ponts sont préassemblés avec les liens. J'ai juste ensuite à les assembler sur le châssis, on verra ça après. Donc voilà, je vais procéder à l'assemblage des ponts sur le châssis, ce qui va être pareil assez simple. Et on se retrouve à la fin de l'assemblage pour faire un petit topo de tout ce qui va bien ou tout ce qui va pas bien selon moi dans ce kit. Mais pour l'instant, voilà, tout va bien. À tout à l'heure.
Et bien voilà, mon châssis est assemblé, donc tout est installé, l'électro, enfin j'ai pas fait les branchements encore parce que moi je vais sûrement y apporter des petites modifications. Vous avez aussi les pare-chocs qui sont fournis avec, qui sont bon, de qualité moyenne, je vous l'avoue. En plus, j'ai pas compris le bail parce que en fait c'est la configuration de A à Z du Bronco et du Blazer, comme je le disais dans le début de la vidéo, mais il vous file les pare-chocs qui correspondent au Defender. Donc j'ai pas compris. Après, ça peut être des pare-chocs qui peuvent s'adapter sur un peu toutes sortes de châssis, mais ça en général, enfin sur le TRX4 c'est les pare-chocs du Defender qui a pas du tout la même configuration, il n'y a pas de passage enfin pas de garde-boue, pas le même empattement, donc j'ai pas compris pourquoi filer ces pare-chocs là. Ils sont affreux, hein, donc moi je les ai même pas montés. Vous avez les protections latérales aussi que j'ai pas montées. Donc voilà, comme je disais, tout est installé, c'est un excellent châssis. Je l'ai dit tout à l'heure, très très simple à monter, franchement vraiment abordable, même en premier kit, si c'est votre premier kit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le manuel de montage est tellement bien expliqué, même s'il est en anglais, vous n'avez même pas besoin de lire, les images sont très explicites. Donc voilà, très très bonne qualité de plastique, hein, je le redirai jamais assez. Ça vaut environ ce kit 450 €. Donc oui, c'est 100 € de plus cher que les kits qu'on trouve les plus courants, style SCX10, Vatera, Sander, tout ça. C'est une centaine d'euros plus cher, mais vous en avez pour votre argent finalement, parce que vous avez l'électro, et en plus du très bon matos. Vous n'avez pas un électro chinois merdique machin, vous avez tous les cerveaux fournis. Vous avez ensuite des options qu'il n'y a pas chez les concurrents, type Axial, hein, pour en revenir à Axial, parce que c'est le concurrent le plus direct. Je cite Axial SCX10 parce que c'est le concurrent le plus direct à chaque fois. Donc sur le Axial, la boîte de vitesse de rapport, vous l'avez en option, donc c'est encore une chose à acheter en plus. Vous avez l'électro à acheter en plus. Vous avez pas les ponts bloquants. Alors que là, sur celui-ci, vous avez les ponts qui sont débrayables, vous pouvez les bloquer les différentiels ou actionner les différentiels. Donc voilà, pour une centaine d'euros de plus, franchement, voilà. Niveau capacité de franchissement, bah, je vais pas me faire des ennemis, mais voilà, certains diront que le SCX10 passe mieux, d'autres diront que celui-ci passe mieux. Je pense que il n'y a pas réellement de un qui passe mieux que l'autre. Je pense que ça va jouer beaucoup sur la configuration que chacun va apporter à son Scale et sur le pilotage. Voilà, vous pouvez donner une Ferrari à une chèvre, ça deviendra une chèvre mais Ferrari. Donc voilà, et vous pouvez prendre une Super 5 et mettre Agnotti au volant et voilà, vous voyez le résultat. Donc je pense qu'il y a dans le franchissement, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Je pense que la partie humaine rentre au moins à 80% en jeu dans ses capacités de franchissement. Voilà, pour en revenir à ça, voilà, super plastique, fabrication, élaboration du châssis excellent, vraiment, c'est un châssis qui peut être très très polyvalent. Vous pouvez en faire un crawler pur et dur, c'est-à-dire vraiment le truc que pour la grimpette. Vous supprimez pas mal de choses comme les garde-boue, vous mettez des roues en 2-2, une carrosserie avec les ailes découpées et tout. Vous avez un crawler qui peut grimper même aux montagnes. Et contrairement à ça, si vous voulez en faire un Scale très réaliste, vous pouvez aussi, petit hic, si vous faites un Scale très réaliste, ça va être la largeur des ponts. Il faut trouver une carrosserie vraiment adaptée parce qu'il a des ponts un peu larges. Mais les ponts portiques lui confèrent, même si vous faites un Scale en classe 0 ou en classe 1, c'est-à-dire les classes les plus réalistes avec des gardes au sol très basses, des petits trous, avec les ponts portiques vous garderez quand même une capacité de franchissement moindre que là, cette configuration, mais toujours assez correcte. Avec pareil un flex, voilà, 110 d'origine de flex, je trouve que c'est correct.
je pense qu'ils ont fait cette machine pour correspondre en fait un peu à tout le monde. Vous avez même une petite configuration qu'ils ont prévue chez Traxxas. Vous pouvez mettre une shorty, une petite batterie à l'avant. Vous avez un petit plateau ici pour pouvoir y insérer votre batterie à l'avant et supprimer ce support carrosserie qui vous gênera certainement si vous voulez faire un scale par exemple pour mettre des sièges à l'intérieur, voilà, etc. Vous avez moyen en fait de bidouiller le truc. J'aime beaucoup ce châssis, j'en ai eu plusieurs. Je trouve que c'est un des châssis les plus polyvalents. La version RTR, malheureusement, reste encore assez chère, aux alentours des 550, 600 euros, voire 700 euros, 750 euros pour la version en 6.6 qui est sortie récemment. Voilà, ça reste du Traxxas, hein, c'est hyper solide, c'est le truc, vous pouvez le jeter en l'air, il retombe, vous cassez rien. Donc voilà, si vous avez des questions, des petites questions qui vous turlupinent sur des sujets que j'aurais pas abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Moi, je sais pas encore ce que je vais mettre comme carrosserie dessus, parce qu'en fait, j'attendais un châssis Vatera pour mettre mon Ford que j'ai imprimé là. Voilà, ceux qui me suivent sur Facebook le verront sûrement. Voilà, je me suis imprimé un F100 dessiné et imprimé. Je voulais mettre ça sur le Vatera. Malheureusement, Mondial Relais a perdu mon colis. Comme beaucoup de colis, enfin ils en perdent beaucoup. C'est assez récurrent chez Mondial Relais de paumer des colis. Je pense qu'il y a surtout de la chourave. Hein. Je pense que les mecs, quand ils voient que c'est du RC ou des trucs de valeur, ça disparaît comme par hasard. Parce qu'aujourd'hui, bon voilà, hein, l'ère du bipage, je veux dire, le colis, on sait exactement qui l'a pris, qui l'a pas pris. Bon, enfin bref. Ah oui, j'ai pas parlé de la commande. Donc voilà la commande qui est fournie avec. Vous avez le sélecteur pour débloquer les ponts. Ici, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est pour le changement de vitesse. Voilà, c'est une commande avec une option que vous pouvez ajouter de Bluetooth qui vous permettra de se connecter à votre smartphone afin de régler tous les paramètres du variateur, de la commande. C'est assez intéressant. C'est une option qui vaut à peu près dans les 20 euros. Voilà, comme je disais, c'est un kit qui est disponible entre 400 450 euros, ça dépend le pays où vous l'achetez. Si vous l'achetez en France, ce sera 450 euros. Je crois qu'il est à 450 sur RC Team. En Chine, vous pouvez le trouver un petit peu moins cher. Aux États-Unis, il est à 350 euros, mais vous tapez 150 balles de frais de dédouanement. Donc, laissez tomber. Voilà, j'en reviens à Mondial Relais. Voilà, donc ils ont perdu mon colis. Donc, peut-être que je vais installer le F150 là-dessus. Malheureusement, il va falloir que je dénature beaucoup le châssis, virer les garde-boue, modifier complètement l'électro, tout basculer à l'avant parce que je voudrais une garde au sol assez basse, une carrosserie assez basse pour vraiment faire un classe 0 ou un classe 1 vraiment très réaliste. Donc c'est un peu dommage pour ce Vatera qui aurait bien collé sur mon châssis. En attendant, voilà, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait plaisir. Elle n'est pas monétisée, ne vous inquiétez pas, je ne gagne pas d'argent. Je fais ça exclusivement pour la passion et pour partager ma passion. Donc voilà, posez-moi vos questions dans l'espace com. Et sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.